Au sommaire de ce lundi sport, le succès de la ronde printanière, la fin de parcours en Coupe de France de l'EGVB, un résultat insuffisant pour le SAS Football, le BCGE trop juste face au leader et encore un peu de danse sur glace. Mais l'actu, c'est tout d'abord cette victoire historique pour Emilien et Fabien Claude avec le relais masculin de l'équipe de France de biathlon. Les tricolores qui ont remporté ce dimanche à Nové Mesto en République tchèque leur 5e victoire en autant de courses en Coupe du Monde et donc le globe de la discipline, une première depuis 2012. Après 7 années de domination norvégienne, un quasi grand chelem cette saison après leur récente médaille d'argent aux mondiaux. Et voilà, c'est parti pour cette 16e édition. On poursuit ce résumé de l'actualité sportive sous le soleil avec la 16e édition de la ronde printanière à Thaon-les-Vosges qui a connu un nouveau record de participation avec quelques 750 inscrits, 40% de plus que l'an passé, dont une grosse moitié engagée sur l'épreuve de 10 km sur ces images, avec un parcours très plat mais pas mal de relances. Joli plateau avec 4 coureurs au record sous les moins de 30 minutes et à l'arrivée la victoire d'Ali Messaoudi de l'Ath-les-Vosges en 30-43, nouveau record de l'épreuve. L'Algérien, 7e la semaine dernière des championnats de France de cross-court, a devancé les Alsaciens Grégory Basilico, champion du monde de Spartan Race, et un ancien lauréat, Gaëtan Huc. Vraiment aujourd'hui c'est pas facile pour moi à cause du Ramadan, j'ai jeûné aujourd'hui parce que je suis dans la région, je peux pas manger, mais ça va, c'est bien pour mon préparation. Chez les femmes, pas de suspense avec la victoire de la barinoise Latifa Mokhtari en reprise mais qui affichait le meilleur temps de référence, 33-19 en janvier dernier, 34-10 ce dimanche, nouveau record. Ouais, c'est un peu difficile, c'était pas un parcours roulant, des petits chemins, des relances, des virages, donc il fallait toujours reprendre à chaque fois. Mais globalement ça va, j'ai maintenu le rythme même si c'était dur sur la fin. Mais la ronde printanière c'est aussi et surtout le dernier semi-marathon des Vosges, 21 km 100 donc idéalement placé dans le calendrier, à un mois du marathon de Paris par exemple, 320 engagés avec une bataille annoncée chez les hommes entre les 3 sociétaires de l'Ath-les-Vosges, le tenant du titre Benjamin Paulin, Mohamed Moussaoui et Elocine Zourkan. À la sortie d'une belle saison de cross, le champion de France de marathon a devancé ses coéquipiers et amélioré son record sur l'épreuve, 1h 5 minutes 53 secondes désormais. Je suis content, je fais une minute de mieux que l'année dernière, sachant que j'avais encore amélioré l'année dernière d'une minute. Donc le chrono ici il descend petit à petit alors que c'est le même parcours, donc c'est que la forme est bonne. Et l'engagement était quasiment le même, j'ai fait une course à 2 tiers solo devant, donc et c'est de bon augure pour dans 3 semaines parce que je retourne à Saint-Tropez sur les championnats de France de marathon. Je suis content, je suis venu pour pas d'objectif, c'était vraiment pour me faire plaisir. Je savais que Ben il était en forme, il est en plein de prépa marathon. J'ai essayé de tenir avec lui le plus que j'ai pu, j'ai fait 10 km, après j'ai relâché un petit peu. Mais franchement j'ai trouvé que c'était difficile. Côté féminin, là encore pas de surprise, la grande favorite a assumé son statut, mais l'athlète mosellane Émilie Jacques-Claude a souffert à un mois de son grand objectif, le marathon de Rotterdam, établissant tout de même un nouveau temps référence, 1h 18 minutes 19 secondes. Pas de sensation aujourd'hui, les jambes très lourdes, l'impression de subir tout le long. Et puis il n'y avait pas énormément de densité, donc tu te retrouves vite seul en fait. Où j'ai essayé de suivre un des coureurs et on s'est tenu pendant au moins 15 bornes. Mais trop de virages, de relances pour moi, j'ai vraiment besoin que ce soit plus fluide, plus de ligne droite. Les parcours devraient évoluer en 2026, prochaine course vraiment hors stade dans 15 jours avec les foulées de Mirecourt et le trail des Luthiers. Il n'y aura pas de Final Four cette année pour les Milans de l'EGVB, opposés à Conflans qu'ils avaient pourtant battu à 2 reprises en élite. Les jaunes et bleus se sont inclinés sèchement 3-0, 25-11, 25-20, 25-21 en quart de finale de la Coupe de France fédérale face à la formation de l'ancien spinalien Charles Balazo, ici à l'image. Les Vosgiens boucleront la saison régulière de leur championnat samedi prochain avec la réception d'Avignon. Match important puisque le résultat sera conservé pour la seconde phase, les playdowns. Les Louves de Saint-Dié, tenants du titre, ont elles validé leur ticket pour le carré final après une victoire expéditive 3-0 à Vitrolles. En football, le SAS a été tenu en échec samedi au stade de la Colombière par la lanterne rouge de son groupe de National 2 Aubervilliers au terme d'un match fade. Seul frisson en première période, ce coup franc visiteur dévié par le mur spinalien et repoussé par Ben Bouana. Tant bien que mal, les Boutons d'Or ont réussi à ouvrir la marque à l'heure de jeu sur ce centre d'Alassane Ndiaye coupé au premier poteau par Karim Koulibaly. Une joie de courte durée puisque les Sécano-Dionysiens vont revenir à hauteur moins de 2 minutes plus tard sur cette action anodine conclue de près par leur capitaine Maziré Konaté. Un partout et les Franciliens auraient même pu l'emporter sans une intervention décisive de Ben Bouana dans le temps additionnel. Une prestation et un résultat insuffisants pour le SAS qui n'a pris que 6 points sur 21 possibles depuis le début de l'année 2025. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'il faut regarder en bas et vite sécuriser l'avenir du SAS en N2 la saison prochaine.
Et ça ne nous empêche pas de regarder en haut encore malgré tout, parce qu'il reste 10 matchs. Avant le match, on était à 4 points du top 5. Donc vite s'éloigner du bas, mais toujours regarder vers le haut. Épinal est désormais 11e avec 7 points d'avance sur la zone rouge et se déplacera samedi chez le premier non relégable, Furiani. Choc des extrêmes samedi soir au Palais des Sports Émilie Wolf entre Golbe Épinal, Lanterne Rouge et le leader, la réserve de Mulhouse-Faststadt. Malgré l'écart au classement dans la lignée de ses précédentes sorties, le BCGE a résisté mais a fini par plier dans le dernier quart-temps 69-84. A noter en revanche la 7e victoire consécutive de l'Effort Basket Mirecourt qui s'est imposé dans sa salle face au WOSB Wasselonne-Hautersvillers 107-84. Les Mircursiens rejoignent leur adversaire au classement et sont désormais 6e, suite du championnat dans 15 jours. Vous aurez peut-être reconnu le titre Mea Culpa du groupe de métal Gojira qui avait enflammé la cérémonie des JO de Paris il y a quelques mois. Bande-son choisie par les Rebelles Lions de Belfort à l'occasion ce samedi du premier trophée de Poisson-Pré, compétition internationale de ballet danse sur glace qui a réuni 25 ensembles et 430 patineurs dont 3 formations spinaliennes. Ici à l'image les Beautés qui se sont classés 5e. Victoire en revanche pour les Eupho Rink dans la catégorie Open Mixed qui devraient de nouveau disputer les mondiaux aux États-Unis l'an prochain. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le défenseur du SAS Football Bastien Launay, Denis Dupoirieux, responsable des courses hors stade du comité des Vosges d'athlétisme, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.